Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Vanessa Brossard, votre professeure d'histoire-géographie et aujourd'hui je vais vous parler de la Première Guerre mondiale, un chapitre de 3e, en précisant que c'est une guerre totale, caractérisée par une violence de masse. En 1914, la situation, c'est celle de deux alliances. La première alliance, la Triple Alliance, réunissant l'Empire austro-hongrois, l'Empire allemand et l'Italie. La deuxième alliance, c'est la Triple Entente, qui réunit le Royaume-Uni, la France et la Russie. La guerre commence en 1914. Au début, ce qu'on appelle une guerre de mouvement, une phase offensive, où les armées se battent et bougent. La deuxième phase de la guerre, c'est une guerre de position qui dure de 1915 à 1917. Cette phase-là est caractérisée par une guerre de tranchées, c'est-à-dire que les hommes creusent des tranchées afin de s'y réfugier. Finalement, il y a peu de mouvement, c'est une phase défensive de la guerre. Enfin, la guerre de mouvement reprend en 1918, toujours caractérisée par cette phase offensive. La bataille de Verdun. Cette bataille a lieu pendant la guerre de position, donc entre 1915 et 1917, et elle a lieu de février à décembre 1916. La bataille de Verdun est caractéristique de la violence de masse pour plusieurs raisons. La première raison, les moyens humains. De nombreux hommes sont morts ou même blessés pendant la bataille de Verdun. La majorité des soldats français sont passés à Verdun pour se battre. Les moyens matériels. De nombreux obus, de nombreux camions sont utilisés pour acheminer le matériel, qu'il soit d'armement ou autre. Enfin, le paysage est complètement dévasté. Les conditions de vie à Verdun sont épouvantables. Les soldats vivent dans les tranchées, ils ont des poux, ils mangent rarement à leur faim, ils sont remplis de boue, malades, ils voient aussi leurs camarades mourir, etc. Ce sont des souffrances physiques, mais il peut s'agir aussi de souffrances morales. Les lettres de Poilu nous en informent d'ailleurs. Cependant, les conditions de vie à l'arrière sont également difficiles. Les civils sont sollicités, alors notamment les femmes sont sollicitées pour travailler dans les usines ou travailler dans les champs pour remplacer les hommes. Ils doivent aussi donner de l'argent afin d'aider l'effort de guerre. Se développe la propagande afin d'aider le pays à continuer la guerre, mais également la censure. C'est ainsi que par exemple les lettres peuvent être censurées par de grands traits noirs. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous incite à regarder les autres vidéos d'histoire sur la Première Guerre mondiale et les autres en 3e et à bientôt chez DigiSchool.